à tous. Moi, je vais vous dire, cet hiver, pour Noël, chez ma fille qui est mariée, qui était malade, pour le réveillon de Noël, elle m'appelle, elle me dit « Maman, je ne suis pas bien ». Elle croyait qu'elle s'était coincé le dos, elle avait la grippe. Et elle me dit « Ça serait bien que tu viennes voir parce que je ne suis vraiment pas bien ». Et on arrive chez elle le soir pour Noël. Et elle était vraiment pas bien. Quand on est arrivé, elle était dans un état catastrophique. Et je dis, il ne faut pas que tu restes comme ça, il faut vite que tu ailles à l'hôpital, parce qu'avec tout le respect que je vous dois, elle attendait un petit bébé en plus. Et elle avait de la fièvre, elle avait la grippe, et on va à l'hôpital le soir. Et quand on arrive à l'hôpital, ils la gardent, ils lui font des examens. Et quand le médecin il vient, il nous dit, on la garde parce que c'est assez important ce qu'elle a. Elle a une infection dans ses reins et c'est assez dangereux. Et il nous a dit, on va la mettre sous antibiotiques et il faut attendre quelques jours pour voir si le rein n'est pas touché. Et je remercie le Seigneur parce que le Seigneur, il écoute nos prières. Amen. Amen. On a prié pour elle. Et le lendemain, quand le médecin vient, il nous dit, c'est pas ce que je pensais. On fait tous les examens. Et l'infection, elle ne l'avait plus. Et je remercie le Seigneur parce que le Seigneur, il écoute nos prières. Amen. Gloire à Dieu. Amen, il est le Tout-Puissant. Et il peut changer toutes les situations. Confie-toi en lui. Il a la solution ce soir, je le répète, il a la solution pour ta vie. Voilà, on continue à chanter un cantique. Bethany, tu chantes un cantique? Chante ensemble à la gloire de Dieu. Ese hombre Alléluia. que está señalado del madero, crucificado de pies y manos, derramando su sangre, se colocó en su mirada. Y no veo nada de un culpable. Y me acerco para preguntarle por qué te han condenado. Y él me dijo, estoy pagando la condenación de los hombres. La sangre que derramo es para perdonar tus pecados, traerte salvación y darte vida eterna. Y él me dijo, yo soy el Hijo de Dios divino, enviado del Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta del cielo. No puedo comprender que este hombre era el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, el Cordero de Dios, para los hombres, allí en la cruz de Golgota, para liberarnos de nuestro pecado. Aleluya. Oh, qué amor de Dios. Amén. Y él me dijo,
encore un cantique et on va passer pour l'offrande. Ne te dis pas, c'est trop dur pour moi, je n'y arriverai pas. Gloire. Mais laisse Jésus Oui, Jésus avec toi, c'est possible. guider ta Oui, vie. merci. Père. Ouvre la porte Alléluia. de ton cœur, mon ami, et tu auras ainsi la vraie vie. Il t'aime tant, il s'est donné lui-même à Golgotha. Gloire à Dieu. Ses pieds, ses mains percés, son côté transpercé, et sa barbe arrachée. Oui, pour toi, ne refuse pas Gloire à Dieu. la peine du roi des rois. Merci Seigneur. Accepte-le, donc comme sauveur. Il désire aujourd'hui Personne qui veut. demeurer dans ta vie. Gloire à l'Éternel. Tout dépend de toi. Fais le bon choix. Amen. Jésus t'aime. Alléluia. Il s'est donné lui-même à la croix parce qu'il t'aime. Ne laisse pas tes pensées te dire le contraire. Viens à lui, donne-lui ton cœur simplement. Jésus t'aime. Amen. Il s'est donné lui-même à la croix parce qu'il t'aime. Quelle grâce. Ne laisse pas tes pensées te dire le contraire. Oui, merci Père. Viens à lui, donne-lui ton cœur simplement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Jésus. Je loue ton nom, Seigneur. Oui, Père, merci. Je te rends grâce pour ces moments. Quelle grâce. Merci pour le privilège qu'encore une fois tu nous Oui, fais Père. de pouvoir entendre ta parole. Amen. Et à toi revient toute la gloire, Agneau de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, j'aimerais appeler tous les frères. Qu'on puisse chanter un cantique ensemble à la gloire de Dieu. Allez les frères. Allez, Raïm, toujours. Allez, Manassé. Aidez tous, fais pas semblant de dormir. Mais non, on l'a jamais vu. On l'a jamais vu. C'est tout, je te dis. Sors une fille belle. T'adorons, Adonai. Nous t'adorons, El Shaddai. Nous t'adorons,
Amen. J'ai pas voulu chanter parce que j'ai mal à la gorge. Voilà, mais pour ma part, ça fait 4 ans que je donne mon cœur à Dieu. Amen. Et qu'en vérité, c'est la plus belle chose que j'ai pu faire dans ma vie. Alléluia. D'accepter le Seigneur. C'est pourquoi je vous dis ça, parce que ni mon père, ni ma famille entière pouvaient me combler mon cœur, me rendre heureux. En vérité, il n'y a que Dieu qui m'a comblé mon cœur. Qui a sauvé mes péchés, qui a pardonné mes péchés, qui m'a sauvé. Amen. Ce soir, je suis heureux en vérité de m'appartenir, parce qu'en lui, j'ai tout trouvé. C'est en vérité, c'est une grâce qu'il m'a fait. Amen. Et même ce matin, quand je partais sur Nîmes, je sentais la présence de Dieu dans mon Gloire à cœur. Dieu. En vérité, l'amour de Dieu dans mon cœur, c'est une chose que le monde ne peut pas donner. C'est un truc qui vient d'en haut, céleste. En vérité, faire une expérience avec Dieu, c'est la plus belle des choses. Amen. Ne repartez pas de ce lieu sans faire le premier pas en fait avec Dieu. Quand vous faites la paix, vous avez tout à gagner. En vérité, quand je vois mes copains d'avant, en vérité c'est horrible. En vérité, je vous le dis, parce que tout le monde le sait, c'est horrible. En vérité, on était une quinzaine, et il y a comment que je suis chrétien. En vérité, j'ai le cœur brisé quand je le vois. Alléluia. Et que je sais que le diable les a trompés. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai pris la bonne part. Amen. C'était Jésus. Ce soir, faites la bonne part. En vérité, vous avez tout à gagner. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Après avoir été Jésus dans sa vie, c'est celui qui l'a sauvé de son péché. Il est devenu Emmanuel. Dieu avec lui, tous les jours de sa vie. Alléluia. Alors si vous voulez bien, on va prier pour ces jeunes copains. On va prier pour la jeunesse. On va prier qu'ils puissent rencontrer le seul vrai Dieu, celui qui peut les sauver de leurs péchés. Je vais demander à Paolo de se lever et de prier pour la jeunesse. Tous ensemble, on prie l'Église, s'il vous plaît. Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que nous savons qu'en toi, il y a la solution. Amen. Il y a la solution pour que l'homme puisse être libéré de son péché. Permets que ces hommes-là, Seigneur, ces gens-là, réalisent leurs besoins, leur état, reconnaissent leur culpabilité devant toi, pour qu'ils puissent être libérés de leurs péchés. Accorde une action du Saint-Esprit particulière, qu'il y ait une tristesse selon Dieu, pour les amener à se repentir devant toi. Voilà l'homme heureux, c'est celui qui se repent devant toi, parce que tu dis heureux à qui les péchés sont pardonnés. Permets que ce soir, il y ait la délivrance, Seigneur, du péché de ce qui le tient captif. Dans le nom de Jésus, à toi la gloire, Fils de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Soyons sûrs, ayons la foi que Dieu va intervenir. Amen. Voilà, je pense qu'on va chanter le dernier cantique à la gloire de Dieu. Et ensuite, on écoutera tout le conseil de la parole de Dieu. Soyons attentifs parce que Dieu va parler ce soir. Allez, qu'il nous bénisse ensemble. À toi la gloire, Fils de Dieu. À toi la gloire. Jésus leva les yeux au ciel, il dit Père, l'heure est venue.
Dieu ce soir pour la grâce de Dieu. Amen. Mais remercie au Seigneur la grâce qu'il nous fait d'écouter des cantiques, d'écouter la parole de Dieu. Nous sommes privilégiés. Oui. Nous sommes ceux qui sont privilégiés sur la terre, ceux qui écoutent la parole de Dieu, ceux qui chantent des cantiques, ceux qui prient le Seigneur, ceux qui témoignent pour Dieu. C'est des gens privilégiés. Nos amis qui sont là ce soir sont des personnes privilégiées. Parce que vous êtes à l'écoute de la parole de Dieu et tout peut se passer. Quand la parole de Dieu est prêchée, il y a des choses extraordinaires qui peuvent se passer. Amen. Et ce soir, il va y avoir des choses extraordinaires qui vont se passer, pas à cause de moi ou un autre frère qui aurait prêché, à cause de Jésus-Christ crucifié. L'apôtre Paul insiste, il dira à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose aujourd'hui qu'on ne doit jamais oublier. Qu'on soit chrétien ou non chrétien, souviens-toi de Jésus-Christ. Parce que le temps est difficile, le temps est périlleux. Le Christ revient chercher son Église et il y a un temps de jugement qui s'abat sur la terre. Et vous avez besoin, mes amis, d'accepter Dieu. Vous avez besoin de connaître Dieu. Vous avez écouté le témoignage ce soir qui a été dit. Un garçon qui est jeune se présente comme étant béni en Dieu. Amen. En faisant une expérience, en rencontrant Dieu, il se dit béni. Vous croyez que quand on est jeune, excusez-moi ce que je vais dire, vous croyez que quand on est jeune, on aurait besoin de venir à la réunion s'il n'y aurait pas quelque chose de vrai, s'il n'y aurait pas Jésus qui touche les cœurs, Jésus qui bénit. On n'aurait pas besoin de venir à la réunion, on n'aurait même pas envie. Mais parce que Jésus vit et parce que Jésus est sauveur, nous avons besoin de lui. Amen. On va reprier le Seigneur. Est-ce que vous le voulez? On demande aux responsables qui prient Dieu ce soir. Amen. Seigneur, nous t'avons chanté des cantiques pour honorer ton nom, pour glorifier ton nom et pour préparer notre cœur à recevoir ta bonne semence, Seigneur. Alors s'il te plaît, qu'à travers le serviteur que tu t'es choisi, celui que tu as mis à part, que tu puisses parler dans chaque cœur ce soir, parce que c'est de toi dont nous avons besoin. Et nous nous attendons à ta toute puissance, nous nous attendons à ta grâce, nous nous attendons à une parole qui vienne du ciel ce soir. Alors manifeste-toi, Seigneur, dans le nom précieux de ton Fils Jésus, et pour la gloire de ton nom. Amen, Seigneur. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Amen. Je lis avec vous dans la parole de Dieu, un passage que nous connaissons. Mais c'est pas grave, la parole de Dieu, on ne s'y habitue pas, on la vit. Amen. Comme il l'a mené, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix, pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude, des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Jésus se tourna vers elle et dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car ils ont fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. » Que Dieu soit béni ce soir, que Dieu soit glorifié. Nous sommes ici devant Jésus qui va en direction du salut accompli. Il va en direction de l'amour de Dieu manifesté à la croix. Pour toi, mon ami. Oui. Il est en direction de ton pardon. Il est en direction de mon pardon. Il est en train d'aller là où il va me pardonner. Il est en train d'aller là où il va te pardonner. Il est en train d'arriver là où il peut te délier de tes liens. Là où il peut guérir ta maladie par la puissante autorité de la croix. La croix est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Pour le jeune, pour le plus âgé, et pour n'importe quelle catégorie de personnes, pour le riche, pour le pauvre, pour le athée, pour celui qui ne croit en rien. La croix est une puissance de Dieu pour ouvrir le cœur le plus fermé. Il n'y a pas de genou, dit la parole de Dieu, qui ne fléchira devant Jésus-Christ. Ici, nous sommes devant... Et j'aimerais te mettre ce soir, mon ami, devant la nécessité de la croix. Parce que l'idée maîtresse du message, c'est ça. La nécessité de la croix. J'aimerais te dire ce soir, ne pense pas que tu es obligé d'accepter Jésus ou obligé de te convertir. La croix n'est pas une histoire d'obligation. La croix est une histoire de nécessité. Parce que sans la croix, tu es perdu. Sans la croix, j'étais perdu. Sans que la croix vienne dans ma vie, j'allais directement en enfer. Mon ami, permets-moi de te dire la vérité. Sans Jésus qui est la porte du ciel, tu vas en enfer. Et tu ne peux pas sortir de cet enfer. Jésus est le sauveur du monde. Oui, Jésus a dit, personne ne va au Père que par moi.
Je suis la porte, a dit Jésus. Je suis la porte, moi. La porte d'accès au ciel. Pour le jeune, pour le plus âgé. Parce que les jeunes ont besoin de la grâce de Dieu. Et on a prié pour la jeunesse ensemble ce soir. Que Dieu puisse écouter cette prière. Et briser la jeunesse. Briser les ténèbres, le péché qui fait tant de scandales. Et il fait tant pleurer des mères, des pères. C'est le péché, c'est les ténèbres, le diable qui fait ça. On a besoin de libérer notre jeunesse. Mais la libérer par l'évangile. Non pas par des solutions humaines, par des autorités humaines. Ça ne sert à rien. Il faut l'évangile qui brise les ténèbres. Ils ont besoin de Jésus. Mais tu dois comprendre ce soir, jeune comme plus âgé, pour toi, la croix est nécessaire. Pour toi, la croix est vitale. Sans la croix, tu ne peux pas être sauvé. Jésus a dit, personne, nul, personne ne vient au Père que par moi. Oui, c'est vrai. On ne peut pas accéder au ciel sans Dieu. Le monde aujourd'hui voudrait nous faire croire, à travers ses idées, qu'on rentrera tous au ciel, parce que Dieu est amour. Mais ça, c'est un faux enseignement. Parce que Dieu est véritablement amour, oui, mais il a démontré son amour à la croix, en donnant son Fils pour ta vie. Parce qu'on ne peut pas rentrer au ciel avec le péché. On ne peut pas rentrer au ciel pécheur. Il faut être pardonné de nos péchés. Et une fois qu'on est pardonné, on rentre dans le ciel. Amen. La croix n'est pas une obligation. L'évangile n'est pas obligé. Il y a des gens qui viennent à la réunion et qui se disent oh, je viens pas parce que je redoute qu'on m'oblige. On ne t'oblige pas, mon ami. On n'est pas là pour t'obliger. Nous appelons les hommes comme Dieu fait. Nous appelons les femmes à l'évangile. Nous appelons les jeunes, les plus âgés à l'évangile. Mais nous ne dominons personne. Nous forçons personne. Nous faisons des appels de Amen. Dieu. Le diable entraîne. Et j'aimerais te dire, toi qui es là et qui te dis peut-être, je ne vais pas me laisser tromper ou entraîner par les chrétiens. J'aimerais te dire que nous entraînons personne. Le diable entraîne. Il y a une différence entre Christ et le diable. C'est que Christ appelle les hommes, le diable entraîne. Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit qu'il entraîne le tiers des étoiles après lui. Et c'est son habitude de travail. Il entraîne le jeune, le plus âgé, celui qui est pauvre, celui qui est riche. Vous lui donnez une demi-ongle, il vous prendra la main et puis le bras et le corps entier ira en enfer. Il entraîne après lui. Il ne demande pas l'avis, il entraîne. Et la Bible nous donne une image d'un grand serpent qui ouvre sa bouche et sort un fleuve. Et dans ce fleuve, il y a des choses ténébreuses. Il y a la saleté des ténèbres. Et ce fleuve va poursuivre une femme. Et il veut entraîner la femme de par le fleuve. Ça, c'est le diable qui va entraîner le monde entier vers l'enfer. Et dans ce fleuve, il y a les ténèbres, la maladie, les pleurs, les angoisses, les dépressions, les suicides, les âmes qui sont détruites se trouvent dans le fleuve du diable. Mais le fleuve de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. La croix n'est pas une histoire d'obligation. La croix n'est pas une histoire d'intelligence humaine, de sagesse humaine, de connaissance. Non, la croix est une histoire de cœur. La croix, c'est entre ton cœur et le cœur de Dieu. Le cœur du Père doit toucher ton cœur et tu seras converti à l'évangile. Dieu ne veut pas de ton intelligence. Dieu ne veut pas de ta sagesse. Dieu ne veut pas de ton savoir. Dieu veut ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Ma fille, donne-moi ton cœur et non pas ton intelligence. Amen. Je veux ton cœur. La croix est une histoire de cœur. Amen. La croix n'est même pas une histoire de sentiment. La croix est une histoire de foi. Oui. On croit ou on ne croit pas. On accepte ou on n'accepte pas. Il n'y a pas de demi-mesure, excusez-moi, dans l'évangile. Vous voulez de Dieu ou vous en voulez pas. Vous ne pouvez pas vouloir un peu de Jésus et un peu du monde. Il n'y a pas de demi-mesure. On veut Jésus entièrement ou on le refuse entièrement. Amen. Oh, je ne suis pas contre l'évangile, Dieu me connaît. Non, non, on le veut tout à nous ou rien pour nous. Jésus veut qu'il soit ton sauveur. Celui qui vit dans ton cœur, dans ton foyer, dans ton âme. Celui qui est puissant dans ta vie. Celui à qui tu as dit, je te donne ma vie. Alléluia. Je veux que tu règnes sur moi comme maître et sauveur. Amen. Et c'est ce qu'il est. Amen. Ici, nous avons ici un homme qui s'appelle Simon de Cyrène. C'est l'exemple des hommes et des femmes, bien sûr, qui croient que la croix est une histoire d'obligation. Parce que Simon de Cyrène, on ne lui a pas demandé son avis.
On l'a chargé de la croix et on lui a demandé de marcher en direction de Golgotha. On lui a pas demandé de le faire, les frères. On l'a obligé. On lui a pas dit, veux-tu le faire? Veux-tu amener la croix jusqu'à Golgotha? On l'a obligé à aller jusqu'à Golgotha. La croix n'est pas une obligation. La croix, on va pas te la charger sur le dos. La croix, on va pas te dire, prends-la et va parce que tu en as besoin. Non, la croix, il faut que tu la portes volontairement. Amen. Il faut que tu décides de donner ta vie à Jésus. Amen. Il faut que tu ressentes un désir de repentance. Il faut que tu sens un désir de nécessité. Parce que vient un jugement sur la terre qui sera sans précédent. Il y a ici l'image des personnes qui croient que la croix est une obligation. La croix est une nécessité. Amen. Frère, tu répètes la même chose. J'ai rien d'autre à te dire que ça. La croix est une nécessité. C'est nécessaire, c'est vital. Il faut la croix pour être sauvé. Amen. Il faut la croix pour vivre la vie chrétienne. Il faut la croix pour arriver à l'enlèvement. La croix du départ jusqu'à la fin. C'est la vie de Jésus. C'est le sang qui a coulé. Il a coulé pour toi, pour te pardonner. Oh, si tu savais, mon frère, ce que j'ai fait dans ma vie, ce que je vis dans ma vie, tu ne dirais pas ça. Laisse-moi te dire qu'il n'y a pas de grands pécheurs ou de petits pécheurs, de grands péchés ou de petits péchés. Le péché est péché, le pécheur est pécheur. Et celui qui pardonne, c'est Jésus. Et il pardonne le pécheur, qui se dit grand pécheur, celui qui croit qu'il a qu'un petit péché dans sa vie, que c'est pas trop méchant, il pardonne à lui aussi. Parce que le péché est péché. Et j'aimerais te dire ce soir que tu as besoin de la grâce de Dieu. La croix n'est pas une histoire de sentiment. Simone Sirène, on l'a obligé. Ce soir, tu as un choix devant toi. Ce soir, je mets le choix devant toi. Choisis. La parole de Dieu dit choisis. Il y a le chemin de la vie devant toi et le chemin de la mort. À toi de choisir. J'aimerais te dire, le chemin de la vie mène au ciel dans le paradis. Le chemin de la mort mène en enfer, avec la compagnie du diable et ses démons. Parce que le diable veut diriger le monde en enfer, parce que, si vous voulez, l'enfer n'a pas été créé pour toi et pour moi, mon ami. L'enfer a été créé pour le diable et ses démons. Parce que Dieu n'a pas prévu l'enfer pour y jeter ses créatures. Il a prévu le ciel pour faire entrer ses créatures. Mais ces créatures ont désobéi. Ces créatures ont péché. Et il fallait qu'il les pardonne avant qu'il les rende dans le ciel. Mais l'enfer n'a pas été fait pour nous. Dieu nous a bénis, il nous a créés, et Dieu veut que nous allons avec lui dans le ciel. Et même qu'il nous a aimés, il nous a envoyé son Fils crucifié à la croix, pour nous permettre. Tout la croix nous a touchés. La croix est plus forte que quelques frissons, que quelques sentiments. Et la croix est un impact dans le cœur. Parce que la croix permet l'accès de Dieu dans notre cœur. Parce que quand le pardon de la croix touche un cœur, le Saint-Esprit vient faire sa demeure dans ce cœur. Alors c'est plus qu'un sentiment. Vous pouvez pleurer sur la croix et ne pas être touché par Dieu. Comment ça, frère? Je vais vous l'expliquer. Vous pouvez ne pas avoir versé aucune larme, être touché par la parole de Dieu, par la croix. Parce que la croix parle au cœur. Il ne parle pas aux sentiments. La parole de Dieu dit que les sentiments de l'homme et de la femme sont jugés par la parole de Dieu. Donc le Dieu ne travaille pas avec les sentiments, il les juge, et c'est sa parole qui fait cette affaire-là. Vous comprenez? Donc la croix n'est pas une histoire de sentiments. Ces femmes étaient touchées dans leurs sentiments. Elles pleuraient. C'était les pleureuses de Jérusalem. Peut-être qu'on les a payées, je ne sais pas, à cette époque pour qu'elles pleurent. Mais elles faisaient bien leur travail. Elles pleuraient sur Jésus. J'aimerais vous dire quelque chose. Jésus n'est pas à plaindre. Ne plaignez jamais Jésus. Ne pleurez pas sur Jésus. Jésus n'est pas à plaindre. Parce que Jésus est Dieu. Jésus est puissant. Amen. Jésus est riche. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous nous enrichissions. Mais Jésus est riche, il est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas à plaindre. Ces femmes plaignaient Jésus. Il va se retourner sur ces femmes. Il dit, femmes, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants. Car viendra un temps où vous direz aux collines, aux montagnes, tombez sur nous pour que nous ne voyions pas la colère de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'arrive un jugement sur la terre. Un grand jugement, le jugement de Dieu sur le péché. Parce que pour l'instant, le monde vit comme bon lui semble. Et il lui semble qu'il n'y aura pas de jugement pour le péché. Et c'est ce que le diable voudrait nous faire croire. Il dit, vis comme bon te semble, mange et bois parce que demain nous mourrons.
Et vis comme tu veux, parce qu'il n'y aura pas de jugement. La Bible est conforme. La Bible est réelle et précise sur cela. Il y aura un jour où le jugement de Dieu viendra. Amen. Et toute âme passera devant le tribunal de Dieu et devant le jugement de Dieu pour le bien qu'il aura fait ou le mal en son corps. Oui. Jusqu'à l'église, vous les chrétiens qui êtes sauvés, moi qui suis sauvé, nous passerons devant le tribunal de Christ. Non pas pour être jetés en enfer ou pour être accéder dans le ciel, non, pour recevoir ou perdre une récompense, selon le bien ou le mal qu'on aura fait. Pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus, c'est différent. Le tribunal de Dieu, le grand trône blanc, ça sera un tribunal pour donner la décision, non pas d'être sauvé ou perdu, c'est pour donner le pourquoi tu es perdu. Amen. Et quand tu te trouveras devant ce grand trône blanc, Dieu te dira tel et tel jour, tu as écouté la parole de Dieu, je me suis manifesté comme ça, tu n'as pas voulu, et tout sera devant toi, nu et à découvert, et Dieu te donnera la raison, le pourquoi tu vas en faire. Que Dieu te protège. Ne sois jamais devant ce jour, mais sois devant le jour glorieux où Christ viendra, et il nous bénira et nous amènera à la maison, et bientôt nous allons à la maison. Amen. Et nous voulons que tu viennes avec nous. Amen. Mon ami, ce soir, tu peux te dire, le pasteur est en train de me pointer du doigt, il exagère pas du tout, je t'aime d'un amour de Dieu. J'ai envie que tu viennes avec moi, parce que moi, j'ai un chez moi. Amen. Tu veux mon adresse terrestre? Non, c'est pas ça que je te dis. Moi, c'est l'adresse du ciel. Amen. Parce que le Christ a dit une chose, je manierai et je vous préparerai une demeure. Vous comprenez? Et vous savez que que ça y est, c'est fait. Je vais dire, mes frères, mais comment? Plusieurs demeures sont là, elles sont prêtes. Et puis c'est quelque chose de magnifique, tout est prêt. Le livre de l'Apocalypse révèle ces maisons. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'or pur, avec des diamants, avec du jaspe, avec des sardoines, et ce que vous voulez. C'est les demeures des chrétiens qui sont préparées. Il l'a dit, je m'en vais, je le préparerai. Il l'a préparé et il l'a révélé en Apocalypse. Pour que nous soyons sûrs que ce qu'il a dit, il fera. Je manierai, mais je reviendrai, je vous amènerai dans cette nouvelle Jérusalem. Mon ami, viens dans cette nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem est au-dessus de tout. C'est le paradis de Dieu. Là où Dieu essuiera les larmes de leurs yeux. Où il n'y aura plus de deuil, ni de cri, ni de maladie, ni rien du tout. Dieu nous consolera pour l'éternité. Et Dieu nous guérira pour l'éternité. Que Dieu nous y aide et que Dieu nous fasse grâce. Amen. Ne pleure pas sur Jésus. Accepte-le ou refuse-le. Mais ne pleure pas, ça ne sert à rien. T'es méchant, frère. Non, pas du tout. Pas du tout, je suis biblique et réaliste. Amen. Christ a dit, parce que si vous me dites, t'es méchant, frère, non, Jésus n'est pas méchant. L'amour de Dieu, c'est lui parce qu'il est Dieu. Pourtant, il a dit, ne pleurez pas sur moi. Il n'y a pas besoin que vous pleurez sur moi. Il n'y a pas besoin que je sois plaint par vous. Il n'y a pas besoin de votre sentiment, moi. Parce que moi, dans 3 jours, je vais retourner dans la gloire qui m'était donnée. Mais vous allez rester sur la terre. Et si vous n'acceptez pas le Fils de Dieu, un jugement s'abattra sur vous et sur vos enfants. Mes amis, acceptez l'évangile, parce que c'est une porte pour vos enfants. Accepter l'évangile vous donnera un moyen à vos enfants de pouvoir accepter Dieu. Vous les mettrez dans une position favorable à l'évangile. Ne dites jamais à vos enfants, ne va jamais à la réunion, ne va pas écouter ci, ne va pas écouter ça. Non, laissez-les venir à la réunion. Laissez que Dieu leur parle, c'est important. Ne pleurez pas, ça sert à rien. Ce n'est pas une histoire de sentiment. Je vous dis, c'est cette histoire que je dis à chaque fois que je prêche ce message. Vous savez, certains de vous peut-être même sont allés le voir quand il est sorti. Et ce film avait, si vous voulez, bouleversé les peuples et les chrétiens même, jusqu'aux serviteurs de Dieu. Ce qui est quand même traumatisant. Il y en a qui sont allés voir ce film, et en sortant, des chrétiens disaient, c'est merveilleux. Le Saint-Esprit agit dans ce film. Le Saint-Esprit se sert de Mel Gibson. Des serviteurs de Dieu, que Dieu ait pitié d'eux. On dit, le Saint-Esprit travaille par Mel Gibson. Des gens pleuraient dans le cinéma. Le Saint-Esprit les touchait, ils étaient bouleversés. Dieu a trouvé un homme, il se sert de lui. Non, désolé, Dieu ne se sert pas des pécheurs. Il se sert de Jésus-Christ crucifié. Dieu n'a pas besoin de Mel Gibson, a besoin de son fils crucifié. Ça suffit, il n'a pas besoin de Mel Gibson. Un homme que Dieu utilisait, il disait, c'est ça, oui. Sortez de là, il allait se bourbier dans le péché. Dieu ne cherche pas des pécheurs. Il ne travaille pas avec les pécheurs. Il travaille avec son fils Jésus-Christ. Amen. Écoutez, l'évangile n'est pas une scène de théâtre.
L'évangile, c'est la croix. Amen. L'évangile, c'est le crucifié. L'évangile, c'est le sang qui a coulé. L'évangile, c'est la résurrection. Le théâtre n'apportera rien. Dispensez-nous du théâtre, je vous en supplie. Amen. On a aujourd'hui des nouvelles méthodes pour évangéliser. Mes amis, si vous allez dans un théâtre où on évangélise, vous sortirez du théâtre comme vous êtes, sinon pire. Ce n'est pas le théâtre qui vous sauvera, c'est la croix. On fait des scènes de théâtre, et dans le scène de théâtre, il y a 5 secondes parler de la croix, et tout un théâtre se fait après. On n'a pas besoin de ça, on a besoin de Jésus. Amen. On nous dispense des scènes théâtrales. On fait du théâtre aujourd'hui pour toucher les gens. Non, on n'a pas besoin de faire du théâtre pour toucher les gens. On a besoin de prêcher la croix. Amen. La croix. Et seule la croix. Oui. Le grand apôtre Paul a dit, je ne veux rien savoir parmi vous que d'autre que Jésus-Christ crucifié. C'est tout. Et rien d'autre. Et je dis souvent cela, Dieu. Le jour où je ne prêche plus la croix, dispense-moi du ministère. Enlève-moi du ministère, fais-moi asseoir dans les rangs, s'il te plaît. Le jour où la croix ne sera plus dans ma bouche, je n'ai rien à faire derrière un pupitre. Comprenez-vous cela? Ce qui sauve, c'est la croix. Ce n'est pas le beau discours. C'est la croix. Et ce soir, c'est elle qui est prêchée. Tu comprends? C'est la croix. Parce que si Jésus aurait pu se trouver devant ces salles de cinéma, il aurait dit, ne pleurez pas sur moi, ça ne sert à rien. Pleurez sur vous et sur vos enfants. Parce que si vous ne m'acceptez pas, c'est pas en regardant un film qui a été fait par des hommes que vous changerez. Il vous faut accepter la croix. Et rien d'autre que la croix. Que Dieu nous aide. Que Dieu soit béni. Jésus, volontairement, est allé à Golgotha. J'aimerais te dire que Jésus n'a pas été obligé de porter la croix. Et toi, tu n'es pas obligé de donner ta vie. Parce que Jésus, ce n'est pas une obligation. Jésus n'est pas un mercenaire. Quelques minutes et je vous laisse. Jésus n'est pas un mercenaire. Amen. Parce que Jésus a donné volontairement sa vie. Il a dit le mercenaire, quand il voit venir le loup, il ne se met pas en peine des brebis. Il laisse les brebis parce que le loup vient et il s'enfuit. Moi, le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Savez-vous ce que ça veut dire? Il aurait dû fuir s'il était mercenaire à la croix. Quand le diable est venu se mettre à sa droite et l'accuser sur la croix. Et quand le Gethsémane est venu, le pressoir d'huile, où il a été pressé dans le pressoir d'huile, où il a donné tout son amour. Là où le diable croyait qu'il va faire demi-tour, s'il serait mercenaire, en voyant revenir la croix en face de lui, il aurait dit, Père, parce que le Père lui a donné cet ordre. Tu as le choix, tu donnes ta vie ou tu la reprends. C'est l'ordre que j'ai reçu du Père, dit Jésus. J'ai le choix, j'ai l'ordre de donner ma vie ou de la reprendre. C'est écrit comme ça, les frères. Il avait le choix, Jésus. Et devant Gethsémane, et devant cette croix qui arrivait en face de lui, s'ils auraient été un mercenaire, il aurait fui. Mais Jésus a voulu donner volontairement ça. Amen. Pour toi. Amen. Pour que tu puisses être transformé. Que tu puisses être sauvé. Que tu puisses être délié de ta drogue, de tes liens, de tes passions, de ton péché, de ton vice, de ta misère. Parce qu'écoutez-moi bien, et laissez-moi la liberté, mes amis, parmi vous, parce que j'étais dans le même état que vous il y a 15 ans de cela. J'étais un pauvre pécheur misérable, privé de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Les chrétiens, nous ne sommes pas des surhommes. Non, non, pas du tout. Nous avons été sauvés par grâce. Nous étions de misérables pécheurs. Dieu nous a sauvés. Amen. Jésus n'est pas à plaindre. J'aimerais vous dire quelque chose. Il y en a qui disent, oui, mais attends mon frère. Tu me demandes mon cœur et Dieu demande mon cœur. Mais c'est la plus belle chose que j'ai, mon cœur. Ah ben il veut tout le Seigneur. Il y a un homme un jour qui a dit, il est gourmand votre Seigneur. Il demande le cœur, il demande tout quoi. J'aimerais vous dire quelque chose. Si vous donnez votre vie à Jésus ce soir, vous y gagnez un échange. Ne pensez pas que vous faites une affaire, hein, que Dieu fait une affaire avec vous. Et pas peut-être vous dire, frère, je comprends pas. Tu vas comprendre dans quelques instants. Parce que vous allez gagner au change là. Parce que vous ne pensez pas quand même que si vous donnez votre vie à Jésus, vous lui faites un cadeau. Oui. Non, parce qu'en donnant votre vie, c'est votre péché que vous lui donnez. Oui. Et votre misère, c'est vos angoisses, c'est vos dépressions, c'est votre place pour l'enfer que vous échangez pour le ciel. Amen. Alors vous y gagnez au change, je vous en supplie. Croyez que j'ai fait une grosse affaire, moi, quand j'ai donné ma vie à Dieu? Quand ma femme a donné sa vie à Dieu? Vous croyez qu'on a fait une grosse affaire? Nous, on a donné beaucoup, non, on a donné notre misère. Mon fils de 15 ans, ma fille de 18 ans, qui ont donné leur vie à Jésus, vous croyez qu'ils ont donné quelque chose de merveilleux? C'est leur misère qu'ils ont donné. Oui. Ils ont échangé les liens du diable contre la vie de Dieu.
Ils ont échangé les liens du monde contre la vie de Dieu. Et c'est ce que tu vas échanger ce soir. Et tu veux de Jésus, tu fais une bonne affaire. Parce que tu vas échanger ta misère, ton péché contre la vie éternelle. Alléluia. Accepte Dieu dans ta vie ce soir. Parce que tu as besoin de Dieu. Christ n'est pas un mercenaire. Il ne fuit pas le Seigneur. Il a écrasé les ténèbres à Golgotha. C'est ce que dit le livre de Colossiens. Colossiens 2 dit, Christ a écrasé la tête du serpent à Golgotha. Amen. Christ a écrasé littéralement la tête du serpent. Alléluia. Ce n'est pas peut-être, non. Jésus l'a écrasé. Parce qu'à Golgotha, le Christ va dire tout est accompli. Amen. Et dans le mot tout accompli, amen, vous avez le cri non pas d'un vaincu, mais le cri d'un roi victorieux et glorieux. Parce que les crucifiés de l'époque, quand ils rendaient l'âme et qu'ils mouraient, ils étaient vaincus. Mais lui a eu la force de se relever et de crier, Père, tout est accompli. Amen. Et vous avez là le cri du victorieux roi. Le cri de Jésus est le cri de victoire qui a traversé jusqu'au 3e ciel. Paul nous parle d'un 3e ciel où est la demeure de Dieu. L'atmosphère, le ciel stellaire, et puis là, il y a plus loin, là, la vie de Dieu, le trône de Dieu, le ciel où personne ne peut accéder. On a fait du progrès. On a fait beaucoup de progrès. Il y a même des stations spatiales qui sont dans l'espace, mais à un moment donné, on ne peut pas aller plus loin. Parce que c'est la demeure de Dieu. Le cri de Jésus a traversé l'atmosphère, le ciel stellaire, et il est allé percuter le trône de Dieu jusqu'au 3e ciel, où personne ne peut arriver. Ni le diable, ni ses démons, ni le péché, ni personne n'a pu arrêter ce cri de triomphe, parce que le diable était écrasé sous son talon. Il l'a écrasé, il l'a traîné jusqu'à Golgotha pour que tu sois libre ce soir. Accepte Jésus. Amen. Accepte la croix. Accepte l'évangile. Accepte d'être brisé par Dieu ce soir. Parce que tu as besoin de Dieu. J'ai pas tout compris. Tant mieux. Tant mieux. La croix n'est pas une histoire de compréhension. C'est du cœur. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que nous parvenons au salut, dit la Bible. En croyant du cœur. J'ai pas tout compris, moi, comme je me suis donné à Dieu. J'étais tout seul dans ma caravane, j'écoutais un prédicateur qui prêchait. Il disait, demande pardon à Dieu pour tes péchés. Mis à genoux pour la première fois de ma vie. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas pourquoi je te demande pardon, mais pardonne-moi, Seigneur. Purifie-moi par ton sang. Je veux moi aussi devenir un enfant de Dieu. À l'instant même, n'oublierai jamais, dans ma caravane, une paix est descendue dans mon cœur. Cette paix grandit de jour en jour, elle n'a plus jamais disparu, parce que Christ a dit, moi je vous donne ma paix, non pas comme le monde donne. Et la prière d'un repentant fait bouger le trône de Dieu. Ta prière ce soir, ta repentance peut faire bouger le trône de Dieu. Tu as besoin de Jésus ce soir. Tu as besoin de Christ. Le temps est difficile. Bientôt, il y aura un jugement sur la terre. On n'a plus le temps de parler de ça. Mais il y aura un jugement qui s'abattra. Et il faudrait que tu t'extrais de cela. Il faudrait que tu sortes de cela. Il n'y a que la croix. Il n'y a que la croix qui enlève le jugement. Quand on dit non à la croix, on dit oui au jugement. Quand on dit oui à la croix, on dit non au jugement. Que veux-tu faire ce soir? Veux-tu accepter Jésus ou ne pas l'accepter? Tu es libre. J'ai dit en débat que la croix n'est pas une histoire d'obligation, mais de nécessité. Est-ce que tu as ressenti ton cœur battre ce soir devant la nécessité de cette croix de Jésus? Alors si tu as ressenti que Dieu t'a parlé, ne regarde plus à droite, plus à gauche, mais accepte Jésus. Alléluia. Les chrétiens et chrétiennes, priez le Seigneur quelques instants. On ferme tous nos yeux devant Dieu. Oui, et nous prions quelques instants pour nos amis qui ont besoin de la grâce de Dieu. J'aimerais que vous priez, que vous intercédez, mes frères et sœurs, pour nos amis qui sont là, pour qu'il y ait des grâces qui se fassent ce soir, que des personnes passent de la puissance des ténèbres à la puissance de Dieu par l'impact de la croix seule, et seule la croix, et rien d'autre ce soir. Au nom de Jésus, mon ami, au nom du Christ, laisse-toi toucher par l'impact de la croix ce soir. Laisse-toi toucher par Jésus. Tu es jeune ou plus âgé, tu as besoin de la grâce de Dieu. Seigneur. Jésus a besoin. Il veut t'aimer, il veut t'aimer, il a besoin de ta vie, il a besoin de toi, il t'aime et il te veut au ciel. Tu as besoin de Jésus. Veux-tu de Jésus? Veux-tu du Christ ce soir?
Alléluia. Si le frère le permet, j'aimerais faire un appel. Personne ne regarde, s'il vous plaît. Il n'y a plus rien à regarder maintenant. J'aimerais faire un appel. S'il y aurait une seule personne qui voudrait de Jésus ce soir, tu lèves ta main, tu la rabaisses et je vais prier le Seigneur pour toi. Est-ce qu'il y aurait une seule personne pour Dieu qui voudrait dire, oui, moi je lève ma main, j'ai besoin de la croix, j'ai besoin que Dieu m'aide dans ma vie. Est-ce qu'il y aurait une seule personne pour Dieu? Dieu te voit. Est-ce qu'il y aurait une deuxième personne? Dieu te voit. Est-ce qu'il y aurait une autre personne pour Dieu ce soir? Est-ce qu'il y aurait une autre personne qui dirait comme ces mains qui se sont levées, j'ai besoin de la croix, j'ai besoin de Jésus. Je t'appelle pas au baptême ce soir, je t'appelle à accepter Jésus, à connaître Jésus. Est-ce qu'il y aurait une autre personne pour Dieu ce soir qui voudrait être touchée par Dieu? Tu n'es pas obligé, hein? Pas du tout, non, mais ressens le besoin. Ces mains qui se sont levées ont ressenti la nécessité de la croix pour leur salut. Est-ce que toi aussi tu as ressenti la nécessité? Est-ce que toi aussi tu veux être sauvé? Tu lèves ta main, tu la rabaisses et nous allons prier le Seigneur. Il n'y a plus personne pour Dieu, je n'obligerai personne ce soir, mais je veux être sûr que tu veux vraiment prendre ta décision ce soir, qu'elle soit oui et non, elle t'appartient. Elle ne m'appartient pas. Moi je fais un appel, mais la décision est entre tes mains, c'est dans tes mains qu'est la décision. Amen. Est-ce que tu veux que Jésus lève ta main, tu la rabaisses ce soir? Alors je vais prier le Seigneur pour ces âmes qui ont levé leurs mains pour Dieu. Seigneur notre Dieu, alléluia. Nous voulons te dire merci et glorifier l'autorité et la puissance de la croix. Rien d'autre que la croix. Seigneur, si nous n'avons pas de résultat, Seigneur, c'est que la croix n'est plus ce qu'elle était dans nos cœurs. Parce qu'elle est toute puissante. Amen. Et si le résultat n'est plus là, c'est qu'elle n'est plus là. Parce que quand elle est là, il y a du résultat. Et quand elle est là, tout est possible. Seigneur, la croix est là ce soir pour nos amis qui ont levé leurs mains. Pour nos amis qui n'ont pas osé lever leurs mains, mais qu'un cœur s'est levé devant toi, tu les as vus, tu les connais. Je demande de briser toute action des ténèbres. Au nom de Jésus, vous qui avez levé votre main, vous qui ne l'avez pas fait, mais que votre cœur bat, dites à Dieu, je te demande pardon ce soir. Je me repens devant toi, purifie-moi par ton sang. Pardonne-moi, je veux devenir un enfant de Dieu et Dieu va te bénir. Seigneur, fais grâce s'il te plaît. Au nom de Jésus, nous avons besoin de toi. Les temps sont difficiles. Que ces mains levées soient un cœur qui se lève jusqu'au trône de Dieu. Père, merci parce que la grâce et l'autorité est avec nous. Amen. Merci pour ce que tu es. Merci Seigneur pour ce que tu es. Pardon pour ce que nous ne sommes pas. Oui, fais-nous grâce dans nos faiblesses, nos manquements. Le temps est difficile, court. Donne-nous, Seigneur, un évangile puissant pour délivrer les jeunes, les plus âgés, ceux qui sont perdus dans les ténèbres. Donne-nous un évangile puissant dans nos cœurs. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse ce soir. Amen. Gloire à Dieu.